Cette semaine, Réforme fait sa une sur la situation haïtienne. Le pays en proie à une grave crise politique est confronté à la loi des gangs, aux pénuries et à la violence. Notre double page laisse des chrétiens témoigner de leur détresse. Ensuite, nous consacrons un article sur le mécontentement grandissant des agriculteurs à l'égard des normes européennes. Ces excès de contraintes provoquent selon eux des effets délétères sur l'économie, empêchant les produits français d'être compétitifs vis-à-vis des produits étrangers. Le numéro de cette semaine compte aussi un article sur la manière dont les gouvernements instrumentalisent les religions à des fins politiques, que ce soit en Russie, en Israël ou en Palestine. Enfin, notre série sur les bâtiments religieux arrive à son terme et pour ce dernier épisode, nous tentons de comprendre les enjeux derrière l'installation en France de megachurch, ces cathédrales des évangéliques qui suscitent l'intérêt de nouveaux fidèles. En témoignent les 2000 baptêmes qui ont été pratiqués ces 2 dernières années à l'espace Martin Luther King de Créteil, l'une des 7 megachurches de l'Hexagone. Bonjour. Cette semaine, à l'occasion du Festival du Livre qui se tient à Paris du 12 au 14 avril, le magazine La Vie a parcouru les rayonnages des libraires à la recherche des livres chrétiens à succès. Car dans un marché du livre atone et un contexte morose pour l'Église, des éditeurs et des libraires s'évertuent à défendre une production littéraire d'inspiration spirituelle. Car le livre est confronté à un effet ciseau impitoyable. D'une part, les Français lisent de moins en moins. D'autre part, dans notre pays, le christianisme recule. Pourtant, des succès, il y en a, à commencer par la Bible qui se vend par dizaines de milliers d'exemplaires sous différentes formes chaque année. Elle est suivie par le Missel des dimanches et très très loin derrière, quelques noms comme Adrien Candiard, Marion Muller-Collard ou Frédéric Lenoir. Au-delà des chiffres, les thématiques des livres vendus révèlent surtout les aspirations spirituelles de nos contemporains, dont la quête mélange parfois religion, psychologie et développement personnel. Une enquête à découvrir dans ce numéro, ainsi que notre dossier consacré à la fatigue informationnelle qui touche plus d'un Français sur 2 et fausse le débat démocratique, favorisant fausses informations et thèses complotistes. La foi et ses œuvres, à la recherche des best-sellers chrétiens, c'est la couverture du magazine La Vie cette semaine. Bonjour, à l'approche des élections européennes, France Catholique vous propose de découvrir Saint Benoît, patron de l'Europe. La façon dont ce moine eut le génie au VIe siècle d'édicter une règle, la règle de l'ordre bénédictin, pour donner au vieux continent une armature spirituelle et culturelle. Grand entretien avec Don Notker Wolf, ancien abbé primat de l'ordre bénédictin. Les paroles précieuses d'un grand abbé qui est allé jusqu'à fonder un monastère en Chine et qui vient de décéder. Son dernier entretien, c'est donc pour France Catholique et il explique comment Saint Benoît et ses moines ont façonné notre civilisation par la lecture de la parole de Dieu, l'écoute, la charité, le travail, bien entendu, ora et labora, et puis comment ces moines ont fait découvrir à l'Église la richesse du célibat des prêtres et le sacrement de pénitence. Dans l'hebdomadaire France Catholique également cette semaine, l'Inquisition espagnole entre mythe et réalité. C'est un article passionnant de l'abbé Cyril de Brice. Le regard de Gérard Leclerc sur le rapport parlementaire portant sur le financement de l'enseignement privé initié par un député de la France Insoumise et un député Renaissance, un rapport pernicieux selon l'éditorialiste qui indirectement rend responsable l'école catholique des maux de l'école publique. Et puis comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaires Mario, halte dans le Vaucluse pour connaître la belle histoire de Notre-Dame de Lumière. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Cette semaine, Famille chrétienne donne la parole au général François Lecointre dans un livre passionnant intitulé « Entre-guerres ». Jadis, nous dit-il, nous avons cru que la guerre était loin, que la guerre était une chose qui appartenait au passé, que la guerre était une chose archaïque et que nous, Européens, nous Français, nous en étions délivrés. Et malheureusement, avec le retour de la guerre sur le sol européen, en Ukraine, eh bien, nous découvrons que le tragique de l'histoire dure. Tout l'intérêt de cet entretien, c'est de poser quelques questions dérangeantes. La première, c'est est-ce que la France est capable de soutenir un conflit de haute intensité ? L'autre question qu'il pose et qui est capitale, c'est est-ce qu'il y a encore des valeurs pour lesquelles les soldats français sont capables de mourir ? Eh bien, ce sont des questions capitales auxquelles il donne des pistes et auxquelles il a beaucoup réfléchi et c'est le fruit de toute une vie de travail et d'engagement. Soigner quand on ne peut plus guérir, c'est la question que pose cette semaine le pèlerin
en couverture quelques jours après la présentation du plan sur les soins palliatifs dans lesquels plus d'1 milliard d'euros sera investi. Le pèlerin s'est rendu, comme à son habitude, sur le terrain, en particulier à Angers, pour voir ce qu'il en est, voir comment les médecins sont prêts à s'adapter à cette nouvelle culture de soins lorsque guérir n'est plus toujours possible ou envisageable. Et nous sommes notamment intéressés à une équipe de médecins mobiles qui forme en permanence l'ensemble de ses confrères à cette nouvelle culture de soins. Dans le même numéro, Fabrice d'Allongeville, un maire d'un petit village dans l'Oise qui a recueilli en 2019 des milliers de doléances dont il fait part aujourd'hui, un écho de la France, des territoires et du quotidien, c'est à lire dans Le Pèlerin. Bonne lecture et bonne semaine.